Est-ce que ça veut dire, Fabrice Epelboin, une fois qu'on a dressé ce constat, que c'est la France est un des pays les plus en retard dans la lutte contre le cyberharcèlement ? Je ne saurais établir un classement. C'est clair qu'on a un énorme problème qui nous a tous sauté aux yeux au moment de l'affaire Mila, parce que c'est vraiment la première grande affaire de cyberharcèlement en meute, et c'est le plus gros échec en la matière de la justice française, qui s'est contentée de sélectionner soigneusement une demi-douzaine de harceleurs et d'offrir l'impunité et surtout ce sentiment d'anonymat. J'insiste, l'anonymat n'existe pas. C'est un privilège réservé à une micro-élite de gens extrêmement sachants. La masse est dans le pseudonymat. Ça n'est pas du tout la même chose. Le pseudonymat, la justice peut parfaitement le faire sauter et avoir votre véritable identité. Là encore, les Anglais l'ont prouvé. En 24 heures, c'est faisable. Vous pouvez faire sauter le pseudonymat de milliers de personnes. Donc, il y a une véritable déficience de la justice française pour se saisir de ce problème, qui est instrumentalisé de façon à pointer du doigt les plateformes qui visiblement n'y sont pour rien, vu que même les plateformes les plus récalcitrantes et libertaires visiblement coopèrent avec la justice anglaise. Donc ça n'est pas le problème des plateformes. Certes, la justice interne, parce qu'on a privatisé la justice. Je reviens sur l'affaire de Raphaël Grabli. Les propos qu'il a reçus sont inacceptables, mais la justice qu'il n'a pas reçue de la part de Twitter, c'est une justice que nous, citoyens français, avons privatisée auprès des plateformes américaines, ce qui est en soi une perte de souveraineté absolue.